Salut à tous, c'est Louis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous partager une partie de mon portefeuille de crypto-monnaies. Les différentes cryptos que je vais vous présenter sont des cryptos dans lesquelles j'ai personnellement investi au cours de ces 2 dernières années. J'ai tout de même dû faire un tri car sur une cinquantaine de crypto-monnaies sur lesquelles je travaille en ce moment, je ne pouvais pas toutes vous les présenter. La vidéo risquerait d'être trop longue et puis de toute façon, certaines de ces cryptos n'ont aujourd'hui plus vraiment un gros potentiel. Au passage, si ce type de vidéo vous plaît, je ferai sûrement une suite avec le reste de mon portefeuille, donc n'hésitez pas à me le faire savoir en likant la vidéo, en mettant un commentaire ou en la partageant. Ça m'aidera à savoir si je continue cette série ou non. Donc pour cette vidéo, j'ai choisi de n'en présenter que 10, qui représentent environ 60% de mon portefeuille actuel. Les 43 autres % sont divisés en deux, avec d'un côté les cryptos à fort potentiel qui représentent environ 30%, et les 10% restants sont des cryptos dans lesquels j'ai investi une très faible partie de mon capital, au cas où elles viendraient à pumper. Autant dire qu'aujourd'hui, elles ne me servent pas à grand chose. Mais attention, surtout restez bien jusqu'à la fin de la vidéo pour une petite surprise. Alors, quelles sont les 10 principales cryptos qui composent mon portefeuille actuellement? C'est ce que nous allons voir tout de suite dans cette vidéo. Avant de commencer, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Louis, je fais des vidéos sur toutes les thématiques qui tournent autour de la crypto-monnaie, donc si ces thématiques vous plaisent, n'hésitez pas à vous abonner et surtout à activer la petite cloche pour ne rater aucune de mes vidéos. Au passage, les différentes cryptos que je vais vous présenter sont des cryptos dans lesquelles je crois personnellement, mais qui peuvent ne pas donner les rendements attendus. C'est pourquoi je vous conseille vivement de faire vos propres recherches sur chacune des cryptos dans lesquelles vous voulez investir. C'est vraiment extrêmement important car je n'ai malheureusement pas de boule de cristal et je ne peux pas prédire l'avenir. Pour commencer à vous présenter mon portefeuille, je vais aller sur CoinMarketCap. Ce site que vous connaissez sûrement déjà plus ou moins tous vous permet d'avoir accès à une multitude d'informations concernant la grande majorité des crypto-monnaies en circulation actuellement sur le marché. Je vais utiliser ce site pour vous présenter les 10 plus grosses cryptos qui font partie de mon portefeuille. Alors bien évidemment, la première crypto que je possède, c'est le Bitcoin. Pour ne rien vous cacher, c'est la crypto dans laquelle j'ai le plus investi ces derniers temps. Et c'est aussi celle qui représente la plus grosse partie de mon portefeuille. Comme je vous le disais, dans ces moments de doute, il est parfois préférable de sécuriser une partie de son investissement dans des cryptos plus sûres. Aujourd'hui, le Bitcoin est environ à 19 400 dollars et représente un market cap de 372 milliards de dollars. C'est effectivement une crypto-monnaie avec laquelle il est plus facile de jouer au vu de son market cap et de sa popularité. Alors quand je parle de jouer, je parle plutôt du fait de faire du trading sur cette crypto-monnaie. La deuxième crypto-monnaie qui compose mon portefeuille, c'est tout simplement l'Ether. Alors l'Ether a énormément fait parler de lui avec cet épisode du merge. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est tout simplement la blockchain d'Ether qui est passée du proof of work au proof of stake. C'est-à-dire qu'elle est passée d'une blockchain qui crée des blocs suite à un travail de mineur à une blockchain qui crée des blocs grâce au staking. Donc aux personnes qui possèdent de la crypto-monnaie Ether. Jusqu'à présent, cette fusion n'a pas connu de soucis particuliers à ma connaissance, mais attention tout de même. Pour ce qui est des caractéristiques générales de l'Ether, cette crypto-monnaie est classée en deuxième position sur CoinMarketCap et possède un prix d'environ 1300 dollars pour un market cap de 163 milliards de dollars. C'est elle aussi une crypto-monnaie que je qualifierais de sûre, mais attention tout de même, il ne faudrait pas qu'il nous sorte un problème suite au merge, auquel cas cela risquerait de faire chuter le prix. Mais bon, de mon côté, je reste confiant. La troisième crypto-monnaie que je possède dans mon portefeuille, c'est la crypto-monnaie Solana. Comme vous le savez, je suis un grand fan de Solana, c'est un projet dans lequel j'ai investi lorsqu'il était à ses débuts et qui m'a clairement fait aimer les crypto-monnaies. Cette crypto est actuellement classée en 9e position sur CoinMarketCap. Elle possède un prix d'environ 34 dollars et une capitalisation boursière d'environ 12 milliards de dollars. C'est un projet qui a déjà fait ses preuves, mais qui n'a pas fini de faire parler de lui. L'écosystème qui gravite autour de cette crypto-monnaie est tellement riche que je suis persuadé qu'il pourra surperformer les autres altcoins lors des grosses montées. La quatrième est une crypto dans laquelle cela fait très longtemps que j'ai investi et qui a connu pas mal de hauts et de bas. Cette crypto, c'est Cardano. Un peu comme pour Solana, l'écosystème qui gravite autour est vraiment très intéressant et je vous conseille vraiment d'aller jeter un œil. La crypto-monnaie Cardano et son jeton ADA est classée 8e sur CoinMarketCap. Elle possède actuellement un prix de 0,43 dollars et une capitalisation boursière d'environ 14 milliards de dollars. Donc c'est intéressant de le comparer à Solana puisqu'on remarque que le prix est bien plus bas mais que sa capitalisation boursière est plus haute. La cinquième crypto dont je voulais vous parler, c'est la crypto-monnaie Cosmos. C'est elle aussi une crypto que j'ai depuis très longtemps et qui m'a aussi permis de faire pas mal de bénéfices. Si on regarde ses données générales, on remarque qu'elle est classée 23e sur CoinMarketCap avec un prix d'environ 13 dollars et une capitalisation boursière d'environ 3 milliards de dollars. Cette crypto-monnaie est retombée assez bas, mais aujourd'hui, si on regarde sa courbe d'évolution du prix, on remarque que depuis quelques mois, elle ne cesse d'augmenter. C'est donc selon moi une crypto qui a subi, comme toutes les autres, le crash,
mais qui a une grosse stabilité et une grosse communauté qui soutient le projet. Donc selon moi, Cosmos sera un des prochains gros projets de cet écosystème. La sixième crypto est une crypto dans laquelle je crois beaucoup et qui est la crypto-monnaie de la plateforme Binance. Je suppose que vous connaissez tous Binance, mais pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une plateforme d'échange de crypto-monnaies, une des plus connues et des plus fonctionnelles au monde. Au passage, en parlant de plateforme d'échange, vous avez peut-être vu que Crypto.com vient d'obtenir son enregistrement PSAN, donc un prestataire de services sur actifs numériques, ce qui signifie qu'en quelque sorte elle est validée par l'administration française. C'est en gros le statut nécessaire pour opérer en toute conformité en France. J'ai bien évidemment quelques jetons en CRO, mais je n'en parlerai pas dans cette vidéo, je vous la présenterai sûrement si je fais un épisode 2. Pour en revenir au jeton BNB, c'est une crypto qui est classée 5e sur CoinMarketCap, avec un prix de 283 $ environ, et un market cap de 45 milliards de dollars. Je crois beaucoup en cette crypto car, comme je le disais, c'est vraiment la plateforme de référence dans le monde des crypto-monnaies et elle est en train de prendre de plus en plus d'ampleur. La septième crypto-monnaie est une crypto-monnaie dont j'ai déjà parlé sur cette chaîne et que j'affectionne particulièrement car c'est une crypto-monnaie liée au metaverse. La crypto The Sandbox a connu une forte augmentation de son prix l'année dernière lors de l'engouement qui a été créé autour de ces projets, en même temps justement que les NFT. Et aujourd'hui, le prix a connu lui aussi une lourde chute pour redescendre assez bas. Cette technologie n'est selon moi pas encore assez démocratisée et peut-être pas encore assez au point pour plaire au grand public. En revanche, le potentiel est selon moi gigantesque. Quand on voit qu'en Chine, pour la première fois, une intelligence artificielle va diriger une entreprise à travers le metaverse, on commence à toucher du doigt le potentiel de cette technologie. Donc je suis convaincu que cette crypto, comme les autres crypto-monnaies liées au metaverse, va complètement exploser dans les prochaines années. Si on s'intéresse maintenant à ses caractéristiques générales, on voit que cette crypto-monnaie est classée 43e sur CoinMarketCap, avec un prix environ à 0,84 $ et un market cap de 1,2 milliard de dollars. En parlant de metaverse, une autre crypto-monnaie que j'ai aussi dans mon portefeuille, c'est bien évidemment Decentraland. Et tout comme The Sandbox, je pense que cette crypto-monnaie n'a pas encore fini de faire parler d'elle. Concernant ses caractéristiques, elle est classée 42e sur CoinMarketCap, et vous voyez que ces deux projets avec The Sandbox sont quasiment à la même place sur CoinMarketCap, ce qui montre bien que c'est vraiment la technologie qui prime. Decentraland a un prix à environ 0,7 $ et un market cap d'environ 1,3 milliard de dollars. La neuvième crypto-monnaie que je voulais vous présenter, c'est tout simplement NIR Protocol. C'est aussi une crypto-monnaie dans laquelle j'ai investi il y a longtemps. Enfin, je dis longtemps, mais c'est à peu près 1 an et demi. Je crois aussi beaucoup en cette crypto-monnaie, car peu de personnes en parlent, mais si on s'intéresse à son utilité, on remarque qu'aujourd'hui, elle n'est pas appréciée à sa juste valeur. Selon moi, elle peut vraiment apporter des solutions dans les années à venir, donc voilà pourquoi je la garde dans mon portefeuille. Si on s'intéresse maintenant aux caractéristiques générales, on remarque que NIR est classé en 26e position sur CoinMarketCap, possède un prix d'environ 3,5 $ et un market cap d'environ 2,8 milliards de dollars. Donc comme son classement l'indique, on voit qu'elle a déjà fait ses preuves, mais qu'elle n'est aujourd'hui pas encore totalement reconnue. Enfin, la dernière crypto dont je voulais vous parler, c'est Polkadot. C'est une crypto dans laquelle j'ai investi à peu près au même moment que NIR et en laquelle je crois toujours autant. De toute façon, à partir du moment où vous vous intéressez à un projet et que vous commencez à apprécier ses fonctionnalités, vous ne pouvez que y croire. Alors certes, avec la chute générale des cryptos, elle a subi des pertes, mais petit à petit, elle commence à reprendre du volume, donc c'est plutôt un bon signe. En plus de ça, si on regarde sa courbe d'évolution générale, on remarque qu'elle est plus ou moins similaire à celle du Bitcoin, donc là aussi, c'est annonciateur de bonnes nouvelles. Aujourd'hui, la crypto-monnaie Polkadot est classée en 11e position sur CoinMarketCap, avec un prix d'environ 6,4 $ et un market cap de 7,1 milliards de dollars. Je vous ai dit en début de vidéo que ces 10 cryptos représentaient environ 60% de mon portefeuille, et c'est vrai actuellement, mais d'un autre côté, je garde pour l'instant au chaud les autres cryptos sur lesquels je vais investir pour vous en parler en temps voulu. Ce sont des cryptos qui ont beaucoup perdu dans la chute générale, mais qui aujourd'hui ne sont pas appréciés à leur juste valeur. Je les garde dans un coin de la tête pour réinvestir lorsque le marché nous montrera des nouveaux signes encourageants. En tout cas, je vous invite à laisser un commentaire si vous voulez que je vous dévoile ces crypto-monnaies dans un épisode 2. C'est un peu comme si je vous présentais la partie émergée de l'iceberg, qui est tout de même déjà un gros iceberg. En tout cas, j'ai quand même très envie de vous partager toutes les autres cryptos sur lesquelles je travaille en ce moment, donc je verrai en fonction du nombre de likes et de commentaires si la vidéo vous a plu et si je fais l'épisode 2. Finalement, comme vous pouvez le voir, les crypto-monnaies de mon portefeuille actuel sont assez basiques et sont plus ou moins connues. Aujourd'hui, j'ai mis de côté les crypto-monnaies pépites pour me concentrer uniquement sur les crypto-monnaies solides, car je pense qu'on est dans une période qui est assez indécise et que dans ces moments-là, il est préférable de retourner aux bases. Pour moi, les bases sont représentées par les grosses cryptos qui ont déjà fait leurs preuves.
On pourra se tourner vers les plus petites cryptos lorsqu'on aura regagné en volume et qu'on vivra des jours meilleurs sur le marché des crypto-monnaies. Dans tous les cas, n'oubliez pas que ce n'est pas un conseil en investissement et qu'il est vraiment très important que vous puissiez faire vos propres recherches. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu et surtout qu'elle aura pu vous aider. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner et à mettre en commentaire ce que vous avez pensé de la vidéo. Ça me fera vraiment plaisir d'avoir vos retours. Alors merci encore pour votre soutien et moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Salut!